Dans ce chapitre de notre formation, nous allons voir comment télécharger et installer un nouveau module qui ne se trouve pas sur la liste des applications de notre serveur. Nous allons revoir ensemble comment sélectionner un nouveau module sur l'apps Odoo. Nous allons télécharger le module choisi en vue de son installation. Nous allons voir pourquoi et comment créer un serveur de recettes. Nous procéderons à l'installation du nouveau module sur notre serveur de recettes pour validation. Puis, nous ferons l'installation de ce module sur notre serveur Odoo. Il nous faut dans un premier temps bien choisir le nouveau module que nous souhaitons installer. Il faut donc se rendre sur le serveur apps Odoo, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents de cette formation. Une fois le module identifié, nous devons le télécharger pour l'installer. Dans le cadre de cette formation, nous avons fait le choix de télécharger un module gratuit concernant l'amélioration de la génération des rapports Odoo. Nous devons donc cliquer sur le lien ci-dessous afin d'arriver directement sur la page de téléchargement de notre nouveau module. Une fois téléchargé, nous devons préparer un environnement de test et pour cela nous allons créer un serveur dit de recettes. Les bonnes pratiques veulent de ne pas tester du code ou de nouveaux modules sur un serveur de production. Nous considérons notre serveur Odoo comme étant un serveur de production. Les risques sont, comme vous pouvez vous en douter, le fait d'avoir du code instable, voire un manque de dépendance pouvant mettre en cause l'intégrité de notre serveur. Il est toujours plus facile de corriger un environnement serveur en mode test qu'un serveur de production. Il nous faut pour cela, dans un premier temps, nous connecter sur notre serveur Odoo avec notre émulateur de terminal en mode SSH avec la commande que vous connaissez bien maintenant, à savoir SSH, le nom d'utilisateur Alform, l'adresse IP du serveur en 192.168.1.39. Ensuite, nous aurons besoin d'installer les VM Tools. Alors les VM Tools sont des outils, entre autres pour la manipulation des machines virtuelles. Nous devons donc exécuter la ligne de commande suivante. Sudo apt-get install open-vm-tools. Une fois les VM Tools installés, il nous faut éteindre notre serveur. Nous utiliserons la commande sudo shutdown-now. Puis, nous allons créer un répertoire dans notre environnement VMware personnel, à savoir odoo_recettes. Nous lancerons la commande suivante, mkdir pour la création du répertoire, ainsi que la destination et son répertoire. Et nous le mettrons dans /home/alform/vmware/odoo_recettes. Puis nous allons copier notre serveur Odoo pour en faire un serveur de recettes avec la commande cp-rv, le répertoire source avec le /étoile à la fin pour l'intégralité des fichiers sous répertoire et le répertoire de destination que nous venons juste de créer. La commande cp permet de copier les fichiers selon une source donnée, puis avec les options -r et -v pour respectivement R pour récursion et V pour la verbosité. Ceci va nous permettre de copier les sous-répertoires tout en observant en sortie de notre terminal les actions réalisées par notre ligne de commande que nous venons juste de renseigner. Nous allons ensuite ouvrir notre serveur de recettes avec notre application VMware Workstation Player. Puis, une fois ce dernier démarré, nous pourrons passer à la copie de notre serveur de notre nouveau module sur notre serveur de recettes et nous utiliserons la commande scp pour faire une copie via le protocole SSH. Une fois le fichier transféré sur notre serveur de recettes, nous décompresserons ce dernier avec l'outil unzip. Ensuite, nous nous connecterons sur l'application Odoo pour mettre à jour la liste des nouveaux modules et pour procéder à son installation. Une fois ce dernier installé et testé sur notre serveur de recettes, nous pourrons l'installer sur notre serveur Odoo de production. Et si vous voulez bien, regardons tout cela ensemble dans une démonstration. Alors comme nous l'avons vu dans la partie théorique de ce chapitre consacré à l'installation et au téléchargement d'un module Odoo sur l'Apps Store de Odoo, nous allons aller sur le lien qui vous est présenté dans la partie théorique
pour aller télécharger une version de rapport amélioré de Odoo dans sa version 10. Pour cela, il vous suffit, une fois que vous arrivez sur la fenêtre du lien qui vous a été donné, de cliquer sur le bouton Download pour la version 10. Donc, on clique sur le bouton Download, ce qui va permettre de télécharger le fichier que vous laisserez au même nom qui vous est présenté, de le télécharger dans votre répertoire Download et de faire enregistrer. Alors, ça sera plus ou moins rapide, bien entendu, en fonction de votre lien de téléchargement. Comme nous l'avons vu aussi dans la version théorique, les bonnes pratiques sont de ne pas tester un nouveau module ou du nouveau code sur un environnement de production. Nous avons identifié que notre serveur Odoo que nous avons le premier installé, qui était un serveur de production. Donc pour cela, nous allons créer un serveur dit de recettes à partir de notre serveur de production. Comment? Nous allons d'abord, dans un premier temps, nous connecter sur notre serveur Odoo. Pour cela, nous allons utiliser notre émulateur de terminal. Il faut bien entendu que notre serveur Odoo soit démarré. Donc sur le VMware Workstation Player, on clique sur le serveur, la machine virtuelle Odoo, et nous cliquons sur le démarrage de ce serveur pour démarrer celui-ci. On peut tester quand est-ce qu'il est démarré, il suffit de faire un ping sur son adresse IP 192.168.1.39, et lorsque ce dernier sera démarré, nous pourrons avoir accès au ping de celui-ci. Alors pour l'instant, il n'est toujours pas démarré. Généralement, c'est assez rapide. Donc ici, nous pouvons voir qu'il a finalement démarré. Pour arrêter les pings, il suffit de faire un CTRL-C et les pings sont arrêtés. Nous allons donc nous connecter en SSH sur le serveur avec la commande que vous connaissez bien maintenant, à savoir SSH, le nom d'utilisateur Alform sur l'adresse IP, donc @192.168.1.39, qui est l'adresse IP de notre serveur. Nous arrivons bien entendu directement dessus sans devoir saisir le mot de passe, puisque, comme je vous le rappelle, dans les précédentes vidéos et les précédents chapitres, on avait vu comment réaliser une clé SSH, et ce que nous avons fait, ce qui nous évite de saisir le mot de passe. Une fois que nous arrivons sur le serveur, nous allons, avant d'installer les fameux VM Tools que nous avons parlé dans la partie théorique, nous allons faire un sudo apt-get update pour mettre à jour les paquets de notre liste sur notre distribution Debian. Ici, on nous demande le mot de passe de notre utilisateur, que nous devons saisir, et la mise à jour des listes des paquets est en train de se réaliser. Normalement, c'est assez rapide, puisque nous l'avons fait assez régulièrement. Il ne doit pas y avoir une grande différence. Et nous allons maintenant installer nos fameux VM Tools. Nous faisons un sudo apt-get install de open-vm tools tout simplement, et on fait créer. Donc nos paquets sont installés et nous allons maintenant éteindre notre serveur avec un shutdown, bien sûr avec la commande sudo au préalable si vous ne pourrez pas, -h now pour l'éteindre maintenant. Il suffit de faire entrer, donc comme vous pouvez le voir, nous sommes automatiquement déconnectés puisque notre machine virtuelle s'éteint automatiquement. Pour le vérifier, alors déjà nous avons notre VMware Workstation Player qui a disparu, mais si nous cliquons sur nous relançons notre commande SSH, on ne peut pas se connecter sur la commande. On fait un CTRL-C pour arrêter la commande. Nous allons maintenant créer notre serveur de recettes. Alors comme on l'a vu, nous allons d'abord créer dans le répertoire VMware, donc on va aller dans CD VMware, si on fait un ls, on a juste le répertoire Odoo et nous devons créer le répertoire Odoo recettes. Pour cela, nous saisissons la commande mkdir et nous allons créer Odoo _recette. Il suffit de faire entrer et si nous faisons un ls, notre répertoire Odoo _recette est créé. Nous allons maintenant copier l'ensemble des fichiers que nous avons de notre machine de production, notre serveur Odoo, à l'intérieur de notre serveur de recettes. Alors pourquoi? Cela, ça va nous permettre de récupérer toutes les modifications et tous les paramétrages qui ont déjà été réalisés sur notre serveur de production. Pour éviter de devoir réinstaller un serveur de recettes de zéro, nous faisons un clone de notre serveur de production. Pour cela, nous avons une commande qui s'appelle cp avec les options de -rv de notre source, à savoir /home /alform /vmware /odoo /étoile,
et nous devons, donc, avec un espace, et nous devons l'envoyer, l'intégralité de ces fichiers, dans le répertoire de destination, que nous venons juste de créer, à savoir /home, /alform, /vmware, /odoo, _recette. Alors, respectivement, on se souvient, les options -R permettent de faire de la récursivité sur les répertoires, c'est-à-dire qu'il va aller chercher l'intégralité des fichiers dans Odoo, mais avec tous les répertoires et les sous-répertoires et les fichiers à l'intérieur des répertoires. La commande -V permet d'avoir de la verbosité et de sortir dans notre émulateur de terminal tout ce qui se passe dans la copie. Une fois que nous avons saisi cette commande, il suffit de faire la touche Entrée pour valider, et on peut s'apercevoir que on a bien une copie de /home, /alform, vmware, odoo, donc le NVRAM pour l'instant, qui va aller directement dans le /home, alform, vmware, odoo recette, et il le met au même nom que ce dernier. Il en est de même pour le vmdk, ainsi de suite. Ça sera la même chose pour l'intégralité de tous les fichiers. Alors ça va être plus ou moins long en fonction du volume de la VM et la vélocité de notre disque dur. Si vous êtes sur du SSD, ça ira un peu plus vite. Ici, on est sur du 7200 tours au niveau disque dur. Donc je vais vous retrouver, on va accélérer la vidéo, je vous trouverai après la fin de la copie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'intégralité de la copie des fichiers de notre serveur de production dans notre serveur de recettes. Nous allons maintenant tout simplement faire un chmod -R de 777, on peaufinera après par la suite, de odoo _recette pour avoir suffisamment de droits, avoir tous les droits pour ne pas avoir de point de blocage au moment de la manipulation de cette machine virtuelle. Nous devons maintenant ouvrir notre logiciel VMware Workstation Player pour aller chercher notre machine virtuelle, l'ouvrir et la modifier pour en faire un serveur de recettes. Alors une fois que vous avez ouvert votre logiciel de VMware Workstation Player, il suffit d'aller chercher dans Fichier, Ouvrir une machine virtuelle, Open Virtual Machine, et d'aller chercher dans votre répertoire Alform VMware Odoo Recette, d'avoir le VMX de Odoo et de faire ouvrir, ce qui va permettre de l'ouvrir. Alors ici, comme vous pouvez le voir, nous avons deux noms identiques, à savoir Odoo et Odoo. Alors, il est un peu compliqué à chaque fois de se repérer, de savoir quel est le serveur de recette et quel est le serveur de production. Pour cela, on va renommer le serveur de recette en Odoo Recette. Nous allons vérifier si c'est cette machine virtuelle. On va dans les éditions de la machine virtuelle et nous allons vérifier sur le disque dur. Ici, nous sommes bien sur le serveur Odoo Recette. Donc on peut aller directement sur les options et dans Général, on va renommer avec Odoo Recette. Il suffit de sauvegarder, ce qui nous permet d'avoir notre Odoo Recette et notre serveur de production. Nous allons maintenant démarrer notre serveur Odoo Recette pour pouvoir vérifier que la connexion se réalise correctement. Simplement, une fois que nous sommes sur le serveur Odoo Recette, il suffit de l'allumer pour démarrer notre serveur de recette. Il nous demande ce que nous voulons faire. Est-ce que c'est une machine virtuelle qui a été déplacée ou si c'est une copie. C'est une copie de notre serveur de production. Donc on va ici cliquer sur le bouton de copie ici. Notre serveur va démarrer. Alors, comme c'est une copie de notre serveur de production, bien entendu, nous avons exactement la même adresse IP que notre serveur de production. C'est-à-dire que le serveur de recette aura l'adresse IP 192.168.1.39. Alors, il pourrait être très bien facile, comme on l'a vu, de modifier l'adresse IP et d'attribuer une adresse IP pour notre serveur de production et une autre pour notre serveur de recette. Dans la simplification, comme nous allons démarrer notre serveur de recette uniquement pour faire des tests, nous allons garder la même adresse IP, ce qui va simplifier après les démarches par la suite. Donc il me suffit de lancer la commande ssh alform, donc le nom d'utilisateur, arrobase, et l'adresse IP de notre serveur. Je suis bien sur mon serveur maintenant alform. Je vais tout simplement, maintenant que j'ai vérifié que ça fonctionne, faire un CTRL-D pour quitter ma session. Une fois ceci fait, nous devons copier le module que nous avons téléchargé, que nous retrouvons dans CD Download. Si on fait un ls
professionnel report le template. Donc nous avons bien ce fichier que nous devons transférer sur notre serveur de recettes. Alors pour cela, on a copié en local avec la commande cp, et pour copier sur un serveur distant, nous allons utiliser le protocole SSH. Alors on l'a déjà utilisé. Ici, nous allons faire un scp -v. Pourquoi pas rv? Parce qu'on n'a pas besoin de faire de récursivité. On veut juste avoir une verbosité qui nous remonte les informations à travers notre émulateur de terminal. On n'a qu'un seul fichier à copier, on n'a pas un répertoire et des sous-répertoires à copier. Donc scp-v de notre fichier .zip. Donc je vous rappelle, il suffit de commencer simplement avec les premières lettres de votre fichier, faire tabulation, comme c'est le seul nom qui apparaît en démarrant avec bi_p, il va automatiquement finir l'écriture de ce fichier. Et nous allons l'envoyer sur notre serveur de recettes, à savoir avec l'utilisateur alform, @192.168.1.39, et on se rappelle, on doit l'envoyer dans les add-ons de notre serveur Odoo. Alors pourquoi? C'est ici que lorsque notre serveur Odoo va pouvoir détecter un nouveau module. Donc pour transférer notre fichier que nous avons téléchargé au préalable sur la plateforme, nous devons l'envoyer sur notre serveur. Pour cela, nous allons l'envoyer sur notre répertoire Home Directory pour après le transférer dans le dossier en mode sudo, le répertoire des add-ons de Odoo. Donc, nous allons faire un scp-v, on se rappelle, -v c'est pour la verbosité, pas de la récursion parce qu'ici nous allons transférer qu'un seul fichier, à savoir notre fichier zip, et nous allons l'envoyer avec l'utilisateur alform, @192.168.1.39, /home/alform, tout simplement, on valide par entrée, et notre fichier est transféré à 100% dans le répertoire directory de notre utilisateur. Nous pouvons nous connecter sur notre serveur SSH alform, @192.168.1.39. Ici, si nous regardons si notre fichier est bien arrivé, je fais un ls et notre fichier est bien présent ici. Il me faut maintenant le transférer dans les add-ons de Odoo. Alors pour cela, je vais juste à faire un cp, donc pas un scp, de notre fichier, dans /usr, lib. Nous devons le mettre dans Python 2.7, list package, Odoo, et dans les add-ons de Odoo. Donc bien sûr avec un sudo, sinon nous n'avons pas les droits d'écriture. Maintenant, nous allons nous connecter. Alors, on va faire, pour gagner du temps, on va sélectionner cd, la molette du milieu. Hop. Donc ici je fais un pwd, on est bien dans le répertoire des add-ons de Odoo. Nous allons faire un unzip pour décompresser notre fichier lib, bi professionnel. Attention à la commande sudo. Une fois que ce répertoire est maintenant décompressé, nous pouvons maintenant aller sur notre serveur de recettes Odoo pour l'installer et vérifier que celui-ci se comporte bien. Donc on se rappelle, il suffit d'aller pour arriver directement sur notre serveur de recettes. Une fois que nous arrivons sur notre serveur de recettes, il suffit, donc là nous sommes déjà connectés, il suffit d'aller dans ici site web, configuration. Nous allons nous mettre en activant le mode développeur. Donc ici, on se rappelle. Une fois le mode développeur activé, nous pouvons aller dans applications. Nous allons mettre à jour la liste des applications. Donc il suffit de cliquer sur mettre à jour la liste des applications. Une fenêtre s'ouvre pour savoir si nous voulons mettre à jour. Il suffit de cliquer mise à jour. Et nous attendons que la mise à jour se réalise. Une fois ceci fait, nous allons cliquer sur mise à jour. Et maintenant, nous allons aller sur application pour aller rechercher notre application. Donc, nous enlevons le filtre. Nous recherchons
template. Et ici, nous avons notre module qui se trouve bien ici, BI_professional report. Si je clique dessus, j'ai bien mon template que nous avons téléchargé. Il est bien présent sur notre plateforme et il nous suffit de cliquer sur installer pour vérifier que tout se passe correctement, ainsi que les dépendances. Donc on va le laisser tourner et je reviendrai vers vous une fois l'installation terminée. Donc notre module s'est installé avec succès. Si nous allons sur applications, que nous allons chercher dans les applications et que nous filtrons sur celles qui sont installées, nous allons bien voir que effectivement que nous cherchons ici notre module Odoo Professional Report Template a bien été installé correctement. Il nous faut maintenant réaliser la même chose sur notre serveur de production, puisque maintenant nous avons validé qu'il s'est installé sans nous générer de bugs. Donc pour cela, nous allons aller sur notre environnement avec nos émulateurs de terminal. Donc pour cela, nous allons éteindre notre serveur de recettes. Nous sommes toujours connectés sur notre serveur, donc on fait sudo shutdown -h et maintenant, automatiquement, nous sommes déconnectés. Notre serveur est arrêté. Nous pouvons relancer notre logiciel VMware Workstation Player. Donc une fois votre logiciel VMware Workstation Player lancé, il suffit de relancer votre serveur de production, à savoir Odoo, et de cliquer sur le bouton de démarrage pour démarrer votre serveur de production. Donc il en sera de même. Il suffira de transférer le fichier que nous avons téléchargé, l'add-on, sur l'apps de Odoo, directement dans le répertoire Home de Alform, pour pouvoir le transférer ensuite en mode sudo dans le répertoire des add-ons de Odoo. Alors pour cela, on va attendre qu'il finisse de démarrer. Si je fais un ping 192.168.1.39, ce qui va me permettre de voir quand est-ce qu'il termine. Là, il a fini de démarrer. Je fais un CTRL-C. Donc, je peux maintenant faire un SCP de mon fichier BI. Donc, on se souvient, on est pwd, on est dans le répertoire /home alform download, et c'est ici que nous avons notre fichier, notre add-on que nous avons téléchargé. Donc, je fais un scp-v de notre fichier de module que nous avons téléchargé, et nous allons le mettre avec l'utilisateur alform @192.168.1.39 2 points, et on va le mettre dans le répertoire /home de alform. On peut vérifier si je me connecte qu'on est bien sur le serveur de production. Déjà ici nous avons le nom Odoo, et si nous allons en SSH alform @192.168.1.39, pardon, 39. Si je fais un ls, je n'ai absolument pas de fichier dans mon répertoire home. Donc si je fais un pwd, je suis bien dans mon home de Alform, et donc je n'ai pas mon fichier template que nous avons téléchargé. Donc je valide, automatiquement il est transféré. Voilà, je peux vérifier ls, et là j'ai bien mon fichier qui est présent sur mon serveur. Il me suffit maintenant de faire en mode sudo le cp, donc on peut mettre -v de mon fichier vers mon répertoire, donc dans /usr lib python 2.7 list package Odoo, et dans les add-ons, je saisis le mot de passe pour le transférer. Maintenant, si je vais dans mon répertoire des add-ons, je peux vérifier, pwd, je suis bien dans le répertoire des add-ons de Odoo, et donc je peux maintenant faire un sudo
et un unzip de mon fichier de report que nous avons téléchargé. Je valide par entrée. Ce dernier est décompressé. Et maintenant, je peux retourner dans mon navigateur. Mais maintenant, l'adresse IP sera mon serveur de production. Je peux actualiser la fenêtre. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on va passer dans Configuration. Nous devons activer le mode développeur, parce que comme on a changé de serveur, on n'est plus en mode développeur sur le serveur de recettes. Une fois ce dernier activé, on retourne dans Applications. Nous allons mettre à jour la liste des applications, valider sur le bouton Mise à jour, pour demander au serveur Odoo de mettre à jour les applications de sa liste, et notamment pour faire remonter le module que nous avons décompressé et non installé encore. On va cliquer, c'est une habitude, c'est pas une obligation, mais cliquer sur le bouton mise à jour après par la suite. Tout simplement pour faire la mise à jour de l'ensemble des packages pour Odoo. Nous allons sur application et nous allons chercher, on avait dit, les templates. Et nous avons bien Odoo Professional Report Template. Il suffit de cliquer dessus. Et nous retrouvons bien notre module. Si on regarde bien le nom, on a bien le module que nous avons téléchargé sur l'apps Odoo. Et il suffit de cliquer maintenant sur Installer comme on l'a fait pour notre serveur de recettes. Voilà tout simplement comment installer un module que nous téléchargeons sur l'apps de Odoo et comment le transférer sur notre serveur dans le répertoire des add-ons pour pouvoir ensuite se connecter en tant qu'administrateur, mettre à jour la liste des modules, puis installer le module sur notre serveur Odoo. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre chapitre consacré à l'installation d'un add-on téléchargé de l'Apps Store de Odoo. Ce chapitre était le dernier atelier de ce premier cursus consacré à l'installation et à la configuration d'un serveur Odoo. Et je vous dis à très bientôt sur la dernière vidéo consacrée à la conclusion de cette session de formation.